Taxi! 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 Chauffeur, arrêtez la voiture. Je suis désolée, je voulais juste arrêter un taxi. Et je me suis arrêtée. Montez, je vais vous déposer, madame. Ah, non, ça ira, merci. Je vais me débrouiller. Merci beaucoup. Merci. Très bien. Je suis une personne très persuasive. Et en plus, il fait chaud aujourd'hui. Vous pourriez tomber malade. Non, je vous assure que ça va aller. Oh, mais... Je suis désolée, mais vous ne m'avez pas laissé le choix. Non, Ce n'est pas une faveur, vous savez. J'habite tout près de chez vous, en fait. Je vais vous déposer. Montez. Montez. D'accord. Vous étiez en route pour le travail? Vous n'allez pas être en retard à cause de moi? Eh bien, en fait, je pense sincèrement que si on a une bonne raison, ce n'est pas si grave que ça d'être en retard. Et si c'était à cause de quelque chose d'important? Oh non! Pourquoi devoir être si formel avec moi? Tu sais, j'allais dire qu'on est amis, mais je ne connais même pas ton nom. En fait, je ne t'ai même pas demandé. D'ailleurs, je ne voulais pas demander moi aussi. Alors, je m'appelle Mira. Et toi, c'est quoi ton nom? Je m'appelle... Pardon, madame. Vous pouvez pas faire un peu attention quand vous conduisez? Navré, madame. Un homme s'est subitement jeté sur la voiture. Il y a des choses que je ne comprendrai jamais. Pourquoi faire une chose pareille? Peut-être qu'il était pressé. C'était sûrement une urgence, ça. Ou peut-être une bonne nouvelle qui l'attendait. Je vois que tu es de très bonne humeur, toi, hein? N'est-ce pas? Oui, c'est vrai, tu as raison. Il ne me reste personne d'autre que toi sur cette terre, ma chérie. Plus personne. Tu étais tout ce qui me restait, ma chérie. Tu sais très bien que mon anniversaire, c'est aujourd'hui. T'aurais pu appeler au moins, ça ne t'aurait rien coûté. Tu te comportes comme si je n'existais plus pour toi. J'ai tout simplement l'impression que je ne compte plus du tout pour toi. Je prie Dieu jour et nuit pour qu'il puisse te combler de bonheur chaque jour de ta vie. À nous, ma fille chérie. Et moi, tout ce que je veux, c'est que toi, tu sois heureuse. Et la moindre des choses, c'est que, de temps en temps, tu me passes un coup de fil. C'est mon anniversaire aujourd'hui, après tout. Mais malheureusement, je ne suis pas assez chanceuse pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse se souvenir de moi et me souhaiter un joyeux anniversaire. Merci. Je t'en prie. Je sais que tu as énormément de travail qui t'attend. Mais ça me ferait très plaisir que tu rentres une minute. Bien sûr. Suis-moi. Est-ce que tu veux un coup de main? Non, ça va aller. Laisse-moi au moins tenir un truc. Je veux juste t'aider. Non, ça va, je gère. Je n'avais pas pu voir comment c'était à l'intérieur la dernière fois. Cette maison est vraiment splendide et je dois dire que tu l'as vraiment très bien entretenue. À combien tu l'as acheté? Non, en fait, je ne l'ai pas acheté. Nous ne sommes que locataires. Oh, d'accord. Oui, Donne-moi une minute. Joyeux anniversaire. Merci. Ça fait des années que quelqu'un ne m'a pas souhaité un joyeux anniversaire. Et je serai celle qui vous souhaitera un joyeux anniversaire tous les ans sans exception. Namasté. Joyeux anniversaire. Merci. Oh non, t'ai même pas dit de t'asseoir. Venez, suivez-moi. Assieds-toi. Je t'en prie. Alors, dis-moi, tu veux que je te serve de l'eau, du thé? J'aimerais, si c'est possible, qu'elle me fasse un café, si elle accepte. On m'a tellement parlé de votre café que maintenant je meurs d'envie d'y goûter. Oh non. Non. Vous vous trompez de personne, ce n'était pas moi. C'est Anou qui fait de merveilleux cafés. Elle est vraiment la meilleure, je peux vous l'assurer. Je n'ai pas donné de café à Monsieur Mira l'autre jour justement parce qu'elle n'était pas à la maison ce jour-là. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi. Oh! Un café alors? Je vais aller te préparer ça. Tu restes là en attendant. Je suis désolée. Je ne savais pas que c'était votre anniversaire. Je suis venue les mains vides. Le plus grand cadeau qu'on m'ait offert, c'est qu'elle soit venue ici et qu'elle m'ait souhaité un joyeux anniversaire dès son arrivée ici. Vous savez, c'est ma fille. C'est ma fille unique, à vrai dire. Mais
Elle m'a dit qu'elle n'était qu'une locataire. Je ne comprends pas. En fait, personne ne dit. Après s'être mariée que la maison de ses parents sont la leur, ce serait assez bizarre. C'est sûrement pour cette raison qu'elle a dit qu'elle n'est qu'une locataire ici. Mais ce sont les enfants qui rendent une maison vivante. C'est pour ça que j'aime la voir près de moi. Anuradha. C'est son père qui lui a choisi ce nom parce qu'il l'aimait plus que tout. Pourquoi vous avez dit que ça fait des années que personne ne vous a souhaité un joyeux anniversaire? Et votre fille? Il y a longtemps. On a eu une grosse dispute et elle est partie suite à cela. Et c'est pour cette raison que maintenant elle... Voilà, ton café. Tiens. Merci. Elle vit toujours avec sa mère, mais ça se voit qu'elles ont encore des différends. Elle appelle Sarita par son prénom, c'est bizarre. Très bizarre. Ou peut-être que ça ne l'est pas finalement. C'est assez commun d'appeler ses parents par leur prénom de nos jours, enfin je crois. Mais les parents ne semblent pas être très préoccupés par cela. Anu, ce café est juste parfait. Oh, en fait, je m'appelle... Maman? Salut. Bonjour. Maman, plus jamais je n'irai au marché avec Shahana. Ça ne dure que 3 jours. Et elle m'a acheté des vêtements comme si je partais pour plusieurs mois. Dis-moi, est-ce que Shahana et toi faites une sortie avec l'école? Bizarre. Riyad ne m'a rien dit. Je suppose que c'est sûrement à cause de ce qui s'est passé hier. Peu importe, j'espère que vous allez bien vous amuser toutes les deux. Vous devez tourner la page toutes les deux. Je suis sûre que vous allez bien vous entendre si vous faites un effort. Ça pourrait marcher. Croisons les doigts. Je vais y aller maintenant. Tu veux bien me faire une faveur? Bien sûr. Ria est tout ce qui compte pour moi. Je la considère comme ma propre fille. Il n'y a personne d'autre que je puisse aimer comme elle. Et mis à part elle, il n'y a qu'une personne avec qui je me sens aussi proche dans cette famille. C'est toi. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens tellement bien quand je suis avec toi, tu sais. Tu permets que je t'appelle Anu? Oui, bien sûr. Pourquoi Anu? Anu... Anu est le nom de ma sœur aînée. Mais elle n'est plus. Elle est morte dans un accident de voiture. Je suis désolée. On était vraiment très proches toutes les deux. Elle était très sévère avec moi parce qu'elle m'aimait énormément. Jamais je n'ai pu être aussi proche de ma mère, comme je l'ai été avec ma sœur. Je peux te dire quelque chose? Je sais que c'est bizarre, mais... Tu te souviens de la première fois qu'on s'est rencontrés? Tu m'avais hurlé dessus. J'ai cru que c'était ma sœur qui était devant moi. Je pensais qu'elle était revenue. Et ensuite, quand j'y ai repensé, j'ai vraiment cru que c'était elle, tu vois. Bien sûr que tu peux m'appeler Anu. Merci. Vous préférez laquelle? Rose. Le café est succulent, merci beaucoup. Merci. Ça fait des années que je n'arrête pas de lui répéter qu'elle devrait ouvrir un café et que je paierai tout s'il le faut. Et c'est une merveilleuse idée. Non, ne la prends pas au sérieux. Elle se moque toujours de moi. Non, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Tu as vraiment beaucoup de talent. Si tu ouvres vraiment un café, je peux te dire que ton premier client, ce sera certainement Monsieur Mera. Il a toujours été fan de café, mais il n'aime pas les miens. Un soir, je lui avais fait une bonne tasse de café, et le lendemain matin, j'ai trouvé sa tasse comme je lui avais donné. Il n'avait rien bu. Il a toujours détesté mon café. Et en plus, je sais que sa première femme aussi lui faisait du bon café. Donc celle que j'avais rencontrée à cet anniversaire. Et donc sa seconde épouse. Peut-être que Ria ne l'a pas encore acceptée comme belle-mère. Et c'est pour cette raison que je perçois un tel vide en elle. Tu dois à tout prix me montrer comment faire du café. Sans problème, compte sur moi. Je devrais y aller maintenant. J'ai beaucoup de travail qui m'attend. J'ai beaucoup de courses à faire. Joyeux anniversaire encore. Merci infiniment. Pour le café et pour tout le reste. Au revoir. Bien. Je ne savais pas que Monsieur Mera s'était remarié. Mais Ria n'accepte pas sa nouvelle femme en tant que mère. Ça doit être dur pour un enfant d'accepter une étrangère dans sa famille. Toi, tu cogites au sujet de cette fille. Mais moi, c'est à son père que je pense.
Monsieur Mira s'est peut-être remarié avec une nouvelle femme. Mais moi, je connais quelqu'un qui a toujours des sentiments pour lui, Pragya. Que voulez-vous dire? Attendez, de qui est-ce que vous parlez, hein? De qui est-ce que vous parlez? Mira, qui d'autre? Vous essayez vraiment de me dire que Mira a des sentiments pour Monsieur Mira? Je ne suis pas du même avis. Désolée, mais tu es stupide alors, ma chérie. Tu ne comprends pas pourquoi elle veut autant lui faire du bon café, Pragya. Elle veut faire du café comme toi uniquement pour pouvoir conquérir le cœur de Monsieur Mira. Tu sais que je ne me trompe jamais. Tu ne connais pas ce proverbe? Si tu veux le cœur d'un homme, alors prépare-lui de bons plats à manger. Vous vous trompez à son sujet. Elle souhaite uniquement prendre bien soin de lui et le rendre heureux. Que tu me crois ou non, tôt ou tard, on découvrira vraiment ce qu'elle ressent pour lui et moi, je sais que j'ai raison. Je crois que j'en ai assez entendu. Très bien alors. Je vais la faire craquer. Je lui montrerai la photo de Monsieur Mira tous les jours jusqu'à ce qu'elle crache le morceau, je le ferai. Je ne la lâcherai pas jusqu'à ce qu'elle avoue ses sentiments pour lui. Faites comme vous voulez. Faites-la cracher le morceau. Ah oui, on dirait que tu as hâte de connaître la vérité, hein? Ça ou ça? Celui que tu préfères. Termine de ramasser tes affaires. C'est une excursion. Donc ne fais absolument rien qui puisse te faire encore avoir des ennuis avec ton père Ria. Compris? Quel problème? Tu ne sais pas de quoi je parle? Tu sais que Prachi et Shahana seront là aussi? Alors s'il te plaît, ne provoque pas de bagarre cette fois. Essaie plutôt d'arranger les choses avec elle. Sérieux? Me réconcilier avec elle? Écoute, je sais ce que tu veux. Tu veux que ton père te pardonne. Tu veux que vous vous réconciliez, n'est-ce pas? Alors essaie au moins de faire un effort. Si je comprends, tu essayes de me dire que si je fais une trêve avec ces deux-là, mon père me pardonnera pour de bon? Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que tu dois faire ce que je te dis. Bon, d'accord. Je promets que je vais faire un effort pour que ça aille mieux entre nous, Mira. Bonne fille, bonne fille. Vous faites toujours tout à la dernière minute. C'est l'heure d'y aller et vos affaires sont toujours là à traîner. J'ai mis les médicaments dans le sac rouge. N'oubliez pas où je les ai mis, d'accord? Répondez-moi. Je vous ai donné de quoi grignoter dans le bus. Vous avez intérêt à tout manger. Si vous ne mangez pas, je viendrai moi-même en personne vous faire la leçon. Vous ne pourrez pas vous plaindre de vous avoir mis la honte devant vos amis. Ce sera de votre faute. Je vous ai aussi donné de l'anti-moustique. C'est sûr qu'il y en aura. La dengue et la malaria. Voilà ce que vous risquez. Dès qu'on a une sortie de prévue, elle nous fait toujours la même scène, elle panique. Mais je ne panique pas. Je suis juste inquiète pour vous. Oui, mais tu ne trouves pas que tu en fais vraiment trop? Quoi? Mais non! Vous êtes en train de vous moquer de moi. Je suis... Oui, c'est vrai que j'ai un peu paniqué. Après tout, je suis une mère, c'est normal que je me préoccupe pour vous. Je veux juste m'assurer que tout se passera bien, vous comprenez? Vous vous souvenez de tout ce que je vous ai dit? Allez-y maintenant. D'accord, je vais chercher les bouteilles d'eau. Attends. Écoute, tu vas en voyage. Donc, oublie tout ce qui s'est passé ici. Amuse-toi, écris-toi des souvenirs que tu n'oublieras jamais. D'accord, je te promets de bien m'amuser, c'est bon? Oui, mais... Je ne veux plus que tu te disputes avec Ria. Tu sais, ce n'est pas quelqu'un de méchant, elle est juste un peu têtue. Maman, tu sais que c'est elle qui a commencé, ce n'est pas moi. Alors ne rentre pas dans son jeu. Tu n'es pas ce genre de fille, Prachi, d'accord? Et tu devrais essayer de lui pardonner tout ce qu'elle a fait. Et si elle t'embête encore, je sais que tu pourras te contrôler, ma chérie. Maman, c'est elle le problème dans l'histoire. Promets simplement que tu ne feras aucune bêtise. D'accord. Promis. Contente? Très contente. Bonne fille. C'est bon, Prachi. J'ai pris une bouteille d'eau. On devrait y aller, sinon on aura les pires places dans l'autobus. Et je déteste ça. Mais moi, je trouve que ce sont les meilleures places. Oui? Très bien, d'accord, je vais m'en charger, c'est bon. Salut. C'est aujourd'hui que je pars pour mon excursion. Merci pour l'info. Je vous rappellerai. Papa, je suis là, tu sais. Je t'ai dit que je ne voulais plus te parler, Ria. Mais je... Tant que Ria n'aura pas compris la portée de son erreur et qu'elle n'aura pas changé, je ne lui adresserai plus la parole. Papa ne s'est jamais comporté ainsi avec moi.
Je sais qu'il veut que je devienne une meilleure personne. Et c'est vrai que lui, il a énormément changé. Tout ça, c'est la faute de Prachi. Elle a réussi à nous éloigner, mon père et moi, et maintenant, elle va payer pour ce qu'elle a fait. Si mon père veut que je souffre, alors c'est Prachi que je vais faire souffrir. Tu vas me le payer. La voilà. Mais tu as... Oui, Et il a dit quoi? il m'a dit... Au revoir. Ne t'inquiète pas. Tu sais que ton père t'aime. Ne l'oublie jamais. Et tu sais ce que tu as à faire pour qu'il change d'attitude, n'est-ce pas? Je vais tenir ma promesse et arranger les choses. Avec Prachi, j'en fais la promesse. Je ne me disputerai plus avec elle et je ferai en sorte de ne plus être dans sa ligne de mire dorénavant. Du moins pendant quelque temps. Bonne fille. Au revoir. Au revoir. Allons-y. Je ne comprends rien. À quel point c'est difficile pour Ria d'arranger les choses avec elle. Mais il faut vraiment qu'elle le fasse. Il faudra qu'elle le fasse pour son père. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche ça. Mais c'est juste un chargeur. Ce chargeur est toute ma vie parce que sans ça, je n'aurais plus de batterie sur mon téléphone et je ne peux pas vivre sans mon téléphone. Tu aurais pu en emprunter un. Tout le monde a besoin de son chargeur, tu comprends? Et s'il refusait de m'en prêter un, qu'est-ce que je vais faire? Oh non. Qu'y a-t-il? Il n'y a plus de gaz. Pourquoi n'avoir pas fait le plein avant? Eh bien, il y a une station d'essence tout près de votre collège. Je pensais y aller après vous avoir déposé, mais on dirait que j'ai eu tort. Donc nous y voilà maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire si on manque notre bus? Un bus scolaire? Bon, oubliez ça. Et pourquoi pas de l'essence? Le problème, c'est que je n'utilise pas d'essence. Pourquoi? Parce que l'essence est devenue trop chère. 75 roupies le litre. Shahana, pourquoi tu l'embêtes avec ça? Allez, viens, on va prendre un autre taxi. Ça fait 55. Attends, qu'est-ce que tu fais, Prachi? Tu n'as pas à le payer. On ne va pas vous payer, monsieur. Allez-vous-en. Pourquoi vous refusez de me payer? Vous avez oublié, vous êtes tombé en panne à mi-chemin. Vous pouvez vous trouver un autre taxi si vous voulez, mais vous êtes obligé de me payer. On paiera celui qui nous emmènera jusqu'à notre collège et ce ne sera pas Arrête votre de te cas. disputer pour rien, on va être en retard. Et voilà. Prachi, tu abandonnes toujours quand il faut se battre. Et toi, tu te disputes pour rien, on va être en retard. Quoi? Tu as laissé cet homme nous voler? Viens, on doit y aller. Prachi, l'argent ne pousse pas sur les arbres. Taxi? Taxi? Oh, bon sang. Voilà un autre. Taxi? Taxi! Pourquoi on s'arrête? On est déjà arrivé? Non, madame, ce sont vos amis là-bas. La mère de Prachi est venue ici. Elle te cherchait. Elle s'est enfermée dans ton bureau quand elle n'arrivait pas à te trouver. Elle était furieuse à cause de ce qui est arrivé hier à Prachi. Monsieur Mera, grand-mère Soigny souhaiterait que... Tu penses que je devrais parler avec la mère de Prachi? Oui, je pense que vous devrez... J'ai rencontré sa famille. Je pense que ça pourrait vraiment les rassurer. Abby, c'est l'heure pour nous d'y aller. Vikram, j'ai quelque chose d'important à faire. J'irai pas au bureau aujourd'hui. On va être en retard. Quoi? Tu rigoles, j'espère. Dépêche-toi. Les investisseurs seront là. Tu ne peux pas faire ça. Viens aujourd'hui et fais ce que tu veux. Après, tu seras libre. Écoute-moi. Attends. C'est une réunion importante. Pour notre avenir à tous les deux. Mais à quoi bon, Vikram? Qu'est-ce qu'on va faire de tout cet argent, tu peux me dire? Tu passes ton temps à penser qu'au business. Non, Abby. Tu te trompes. Ce n'est pas pour nous. C'est pour nos enfants qu'on fait tout ça. Peu importe ce qu'on peut faire aujourd'hui, ce ne sera jamais suffisant. Allez, viens. Très bien, je le ferai pour nos enfants seulement, d'accord? Mais je viendrai seulement pour m'assurer de leur avenir. Mais c'est Oui. uniquement pour eux, Vikram, d'accord? Mira, tu pourrais me rendre un service? Appelle la mère de Prachi, dis-lui que j'aimerais la voir aujourd'hui. Non, finalement, je vais l'appeler moi-même. Hein? Tu peux l'appeler plus tard, mais cette réunion ne peut pas attendre. Mais Tu pourras l'appeler après, si tu veux, d'accord? Appelle-la, tu veux? Suis-moi. Tu sais, je n'arrive
pas à croire que tu nous files un coup de main. Alors là, tu te mets le doigt dans l'œil. Sache que jamais je ne vous viendrai en aide. Pourquoi vous vous êtes arrêté? Je ne vous ai rien dit. Même si un jour elles sont seules au milieu de nulle part, on ne s'arrêtera pas. Écoute, Ria, il n'y a pas un seul taxi dans les parages et on va vraiment être en retard. Et tu sais qu'on va manquer notre bus si on n'arrive pas à temps. J'espère que vous ne trouverez pas de transport pour rentrer chez vous. Ria, s'il te plaît, aide-nous. Vous avez eu la chance d'obtenir une bourse pour faire vos études. Et pas pour squatter ma voiture. Je pense que vous devrez... aller chercher ailleurs. Et vous n'avez qu'à attendre qu'on vienne vous chercher. Et toi, tu devrais conduire. Prati, tu considères son père comme ton propre père. Est-ce que ça fait donc d'elle ta sœur, dis-moi? Elle nous a encore une fois humiliés et tu es restée muette comme une tombe. Comment tu peux accepter cela? Avant d'y aller, j'ai promis à ma mère que je ne me disputerai plus avec Ria. Il est hors de question que j'entre encore une fois dans son jeu, Shahana. Mais Prati, tu aurais dû parler. Oublie ça. Allons nous trouver un taxi. Allez, viens, suis-moi. Ria, tu es en retard. Je suis vraiment désolée, madame. Vous êtes vraiment magnifique aujourd'hui. Merci, Ria. Tu peux t'asseoir. Oui, bien sûr. Le bus est complètement plein. On n'aura pas de place pour s'asseoir. On n'a qu'à demander à Dimpy. Personne va nous céder sa place. Tu veux bien me donner ta place? D'accord. Merci. Je crois qu'ils sont tous là. On peut y aller maintenant. Prati et Shahana ne sont pas là? D'accord, c'est déjà l'heure. On va y aller maintenant. On ne pourra pas attendre plus longtemps. Les étudiants qui sont en retard. Ce qui veut donc dire que Shahana et Prachi ne viendront pas. Ça, c'est une bonne nouvelle. Wouh! C'est magique! Arrêtez-vous! Allez, arrêtez-vous! Arrêtez! Oh! On a manqué le bus à cause de toi! À cause de ta moi. faute! Tu peux me dire ce que j'ai fait? Tu as pris une éternité pour faire tes adieux à ta grand-mère. Et voilà le résultat. On est arrivé en retard et on a manqué notre bus. J'étais plus excité à l'idée de partir en voyage que toi. Est-ce que t'en es sûr? C'est moi qui t'ai obligé de venir. Tu ne voulais même pas y aller. C'est vrai que je ne voulais pas y aller au début, mais tu sais, quand tu m'as dit que Ria allait venir elle aussi, alors j'ai changé d'avis. J'ai le droit, non? Tu imagines, une excursion, tous les deux, lui demander de sortir avec moi avec ce si beau paysage, c'était l'occasion. Ça ne se présente pas deux fois. Et comme d'hab, je l'ai encore loupé. Envolé. Donc tu voulais uniquement y aller à cause de Ria, c'est ça? Évidemment. Je voulais lui demander de sortir avec moi là-bas. Il est hors de question que je reste les bras croisés. Mais comment? On a manqué notre bus. Attends-moi 5 minutes, je vais aller emprunter la voiture de mon pote. D'accord? Je préfère venir avec toi. Non, reste ici et surveille plutôt nos sacs. Non, en fait, donne-moi 10 minutes, d'accord? À plus. Je vais chercher sa voiture. Oui, mais... Ne t'en fais pas. Je reviens dans 5 Fais vite, minutes. Arrêtez-vous, arrêtez. Merci infiniment. On y va. Merci beaucoup. Ah, super. Personne n'est arrivé. Honnêtement, je pensais qu'on allait être en retard. Oh non. Quoi? Tu es très en retard. Quoi? Le bus est parti. Hein? Quoi? Oui. Merci beaucoup pour votre proposition, messieurs. Je vais préparer les documents et vous les envoyer. Attendez une seconde, s'il vous plaît. Tu souhaites ajouter une dernière chose avant qu'on termine notre réunion? Quelque chose à rajouter? Je pense que son sourire nous suffira. Très bien, au revoir. Au revoir. Je peux entrer, monsieur? C'est de l'eau chaude pour monsieur Mera. Je vais vous emmener votre café. Monsieur, le docteur a dit que vous serez très bientôt rétabli. Il a dit que c'est peut-être parce que vous avez hurlé sur un de vos employés et que c'est pour cette raison que... Abby, si tu me laissais... J'aime le son de ta voix. Pardon, c'est juste que c'était marrant de te voir diriger cette réunion. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Je suis désolé. J'ai même dû quitter la réunion pour aller aux toilettes et rire. C'était plus fort que moi. Non, ça suffit. C'est pas vrai. Abby, tu as la même voix que les méchants dans les dessins animés. Non, Tu veux que je te tue mes propres mains ou quoi? Vikram. Désolé. Je n'aurais jamais dû me moquer de toi. Désolé. Pense à ce que pas la vie dirait. T'as pas d'autre source de distraction, dis-moi. Je pense que tu devrais passer un peu plus de temps avec ton fils. Tu saurais ce que c'est que de s'amuser vraiment, tu vois. Eh, tu sais quoi, Abby?
Ce serait une bonne idée de faire un voyage. Écoute ça, j'ai une super idée. Non, t'es pas sérieux. Ma gorge me fait encore très mal. J'ai pas besoin de mots de tête. Mon ami, j'ai un plan brillant. Oh, s'il te plaît, me torture pas, Vikram. Je pense qu'on pourrait y aller dans une Jeep. Alors t'en penses quoi? Super idée, n'est-ce pas? Ça serait pas une bonne idée? Je pense que c'est vraiment la pire idée du siècle, Vikram. Et tu sais, là j'ai vraiment envie de te gifler très sérieusement, mon pote. C'est vraiment... C'est vrai, Abby. C'est vrai. Prachi, si tu avais écouté ce que je t'avais dit, on serait arrivé à l'heure à l'école. C'est donc sur moi que tu rejettes la faute? Et pourquoi pas? C'est toi qui as voulu quitter le taxi. Et tu sais, si je l'avais emmené à la station d'essence, nous serions arrivés à l'heure. Mais Tout ce que je voulais, c'était de faire un beau pique-nique. C'est une excursion. Peu importe ce que c'est, maintenant on pourra pas y aller. Si, on peut. En fait, on pourrait y aller tous ensemble. Comment? Regarde là-bas. On pourra y aller ensemble dans cette voiture. Qu'est-ce qu'il fait là? En voiture avec Ranbir. Un voyage merveilleux avec un beau conducteur. Merci le singe. Si tu m'appelles encore une fois comme ça, hors de question que tu viennes avec nous. Désolé. Ariane, content maintenant, cher ami? Montez. Merci Ranbir, c'est gentil. Je ne parlais pas à toi, je parlais à Ariane. Non, Ariane nous a bien dit qu'on pourrait y aller ensemble. On a tous les deux raté le bus. On pensait vraiment qu'on pourrait y aller tous ensemble. Plus vite! On y va? Tu es prêt? Allez! Ouais! Je monte aussi avec vous. Il était temps! Mais qu'est-ce que... Shahana, ne monte pas. Nous n'irons pas avec Ranbir, descends. Allez. Pourquoi? Parce qu'il conduit. C'est un piètre conducteur. Comment pourrais-je savoir? Il ne m'a jamais conduit nulle part. Eh bien, moi, je le sais. Descends. Ah ouais, c'est vrai. Il t'a déjà emmené quelque part. Non, mais j'ai entendu les rumeurs. Il est connu pour être un mauvais conducteur. Et ça, tout le monde le sait. Écoute, je ne suis pas dangereux, je suis célèbre, c'est tout. Tu peux monter ou si tu y tiens, reste planté là. Mais nous, on n'a pas le temps pour tout ça. Shahana, tu décides si tu veux venir avec nous ou si tu préfères rester ici. Juste une seconde. Prachi, c'est la dernière chance qu'on aura. Si on ne part pas avec eux, on ne pourra pas faire ce voyage. S'il te plaît, viens avec nous. Pour mon bien, s'il te plaît, Prachi. Prachi, s'il te plaît, On n'a plus monte. le temps pour tout ça. Allez, dépêche-toi, monte. D'accord. Je viens rien que pour toi. Ah, c'est trop bien que tu viennes. Prends ça. Allez. Entrez. Pourquoi tu as ouvert la porte? Parce que vous avez sonné à la porte, c'est assez logique, non? Et si c'était quelqu'un d'autre qui se tenait à la porte? Mais écoutez, je dois bien ouvrir pour voir qui c'est, n'est-ce pas? Quand on sonne à la porte, tu es supposé demander qui c'est. Tu sais qu'il ne faut pas ouvrir la porte à des inconnus. C'est bon, j'ai compris, je ne dois pas ouvrir la porte aux inconnus. Tu n'as absolument rien compris de tout ce que je t'ai dit. Il fait si chaud aujourd'hui. Apporte-moi de l'eau, s'il te plaît. Oui. Il y a eu tellement de vols dans notre quartier ces derniers temps. Tu connais notre voisin, Santoshi. Il y a eu un vol chez lui hier soir. Et avant ça, c'est la maison des Subanji qui a été cambriolée. Et maintenant, on ne sait pas qui sera le prochain. C'est pour cela qu'il ne faut pas ouvrir la porte à n'importe qui. Et avant d'aller dormir, tu dois t'assurer que toutes les fenêtres et les portes sont bien fermées. Vous n'avez pas à vous en faire. Même si les filles sont parties, moi je serai là. Et vous savez, je sais comment traiter les voleurs et les voyous. Je suis intelligente. C'est vrai. Mais moi non, Pragya. Pardon? Je veux dire que... J'ai été tellement excitée à l'idée que c'était mon anniversaire que j'ai oublié de te parler du mariage de la fille de mon ami Anwada. Je vais donc devoir m'absenter quelque temps. Je ne sais pas à quelle heure je vais rentrer et tu dois être prudente, ma chérie. Tu m'entends? Par ici! Voilà, venez! C'est bon, arrêtez, c'est bon! Waouh! C'est tellement magnifique. beau! Écoutez tout le monde, venez. Vous pouvez vous promener dans cette zone jusqu'à ce que vos bagages soient déchargés. Et dans 15 minutes, vous pouvez récupérer vos sacs dans la zone commune. Après une demi-heure, vous allez tous vous rassembler sur le terrain de camping dans la zone commune. Vous devrez tous sans exception être présents. Vous allez tous suivre les instructions attentivement. Je vous informerai des règlements de ce camp. C'est compris? Oui, monsieur! Très bien. Vous savez, les filles, je pense que ça va être génial. Et la meilleure partie est que Shahana et Prachi ne sont pas là. Ouais, bien sûr. C'est magnifique ici.
C'est donc ici qu'on va camper. Tout est vraiment super ici. Hey! C'est la tente qu'il nous faut. Elle sera parfaite pour nous. Vous n'êtes pas d'accord? Regarde ça, waouh! Mais cette tente est déjà à moi. Mais on est arrivé en premier. Mais c'est moi qui l'ai vue en premier. Et Ria Mera obtient tout ce sur quoi elle pose les yeux. J'espère que c'est bien clair. Elle est incroyable, n'est-ce pas, les amis? Je ne sais plus quoi admirer. Calme-toi un peu, Akshay. Je ne comprends pas ce que vous lui trouvez tous. Elle fait trop sa princesse. Elle croit vraiment qu'elle peut avoir ce qu'elle veut quand elle veut, tu vois? Eh bien, je me demande quand elle commencera à m'aimer. Tais-toi, Akshay. Elle nous a piqué notre tente et toi? Il n'y a que Prachi qui sait comment la remettre à sa place. J'aurais tellement aimé que Prachi soit là. S'il te plaît, conduis plus lentement. Pourquoi tu conduis aussi vite? Tonton, Prachi, assieds-toi tranquillement et profite. c'est juste génial. Amusant, mon pote. Allez, vas-y, accélère. Les filles, je n'ai qu'une envie, c'est de visiter cet endroit. Vous venez avec moi? Pas maintenant, Rhea. Le principal a dit qu'il avait besoin de tous nous parler. C'est nouveau, vous suivez les règlements maintenant? Parce que moi, je suis là pour vivre une aventure. Tu viens avec moi? Oui, allons-y. Allez, viens. Bonjour tout le monde. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Eh oui. Oui, monsieur. Nous n'avons pas fait ce voyage juste pour en savoir plus sur la nature, mais nous sommes ici pour apprendre à mieux nous connaître les uns les autres. Donc durant les 3 prochains jours, nous allons tous vivre ici comme une famille et prendre soin des autres. C'est compris? Oui, monsieur. Mais avec quelques règlements, bien sûr. Et vous devez tous les suivre. Règle numéro 1, tout le monde doit se lever tôt le matin, à 6h30 précise. Nous prendrons le petit déjeuner à 8h et à 9h30 précise. Vous partirez tous en randonnée avec notre guide, Monsieur Rajesh, qui est juste ici. C'est compris? Oui, monsieur. Mais aucun d'entre vous, sous aucun prétexte, ne se promènera seul, je me suis bien fait comprendre. Parce qu'il y a des tigres, des guépards et d'autres animaux sauvages dans cette région. Et cela pourrait être très dangereux. C'est pour cela que vous ne vous aventurerez pas tout seul. Vous sortirez en groupe ou avec vos camarades de classe. C'est compris? Oui, monsieur. Allez. Ouais. Allons-y, allons-y, allons-y. Allez, plus vite que ça. Attendez, Allez, on n'a pas déchargé nos bagages. On les prendra plus tard. Le chancelier va se fâcher si on reste viens, là. Allez, dépêche-toi. on y va. Ranbir, pourquoi ce retard? Monsieur, en fait, nous nous sommes perdus. Oh, vous avez conduit jusqu'ici dans la Jeep de votre père. Et cela juste pour frimer. Et vous avez aussi impliqué ses filles. Non, monsieur, vous vous trompez. Dites-nous ce que vous voulez, monsieur. Traitez-moi de ce que vous voulez. Mais moi, je sais que je suis un homme honnête. Et vous savez pourquoi? Hein, vous savez? Parce que je sais que je ne suis rien de tout ça. Vous savez pourquoi je suis arrivé en retard? Je suis sorti de chez moi à l'heure pour prendre le bus. En avance même. Mais vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai vu sur le chemin de l'école. Vous voulez vraiment savoir ce que j'ai vu? En chemin, j'ai vu Prachi et Shahana. Elles aidaient une dame qui avait eu un accident. Et je me suis arrêté en les voyant. Tu exagères, mon ami. Bah, maintenant, dites-moi exactement, monsieur. Dites-moi, monsieur, si vous aviez vu 2 filles maigres comme elles aider une dame d'âge moyen, qu'auriez-vous fait à notre place, monsieur? Répondez-moi, monsieur. S'il vous plaît, répondez-moi. Dites-moi ce que vous voulez. Mais moi, je savais que la chose à faire, c'était de les aider. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai aidé cette pauvre dame et je l'ai emmenée à l'hôpital. Et ensuite, j'ai conduit jusqu'ici. Je pensais honnêtement que vous seriez fiers de moi, monsieur. Je pensais que vous allez applaudir, mais au final, vous me tenez coupable de je ne sais quel crime. Quelle est ma faute? Qu'est-ce que j'ai fait? Allez, dites-moi. Oui. Ma faute est d'avoir aidé une vieille dame, c'est ça? Monsieur, je pensais que sauver la vie de quelqu'un était plus important que d'être ponctuel. Je suis navré. Prachi, c'est la vérité? Monsieur, elle est encore sous le choc. Elle est effrayée, vous voyez? Regardez-la. Elle a été tellement traumatisée qu'elle répète le même mot. Non. Non, 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 s'il vous plaît, non. Je t'en prie, ne meurs pas. Tu dois tenir jusqu'au bout. Je ne laisserai absolument rien t'arriver, non. N'est-ce pas, Shahana? Oui. Monsieur, je pense que la pauvre Prachi est encore sous le choc. Elle ne réalise pas que nous sommes arrivés au camping. Regardez, ses yeux sont remplis de chagrin. Ça va aller, Prachi. Je suis désolé, Ranbir. Si c'est la vérité, c'était très héroïque de sa part. Je pense qu'il mérite qu'on l'applaudisse tous. Allez-y.
Merci, merci, merci. Merci à tous les amis, merci. Monsieur, si vous nous le permettez, est-ce qu'on peut aller chercher nos affaires dans la voiture, s'il vous plaît? Bien sûr, Ranbir. Allez-y. Merci, merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur. Oh, vous pouvez me remercier, les filles. Merci, Ranbir. C'est bon, c'était mon Ne devoir. touche pas, abruti. Viens, allez, viens. Je m'occuperai de toi plus tard. Calme-toi, Ouais, ce tu n'était pas de soutenais. ma faute. Ah oui, t'es sûr? Allô? Allô, c'est moi, Mira. Hey, salut Mira, comment ça va? Je vais bien. Tu voulais me dire quelque chose? Oui, j'avais besoin de te parler rapidement. Monsieur Mera voudrait te rencontrer. Est-ce qu'il pourrait te rendre visite aujourd'hui? Monsieur Mera? J'espère que ça ne te dérange pas. Non, ça ne me dérange pas du tout. En fait, je serais heureuse de pouvoir le rencontrer. Il s'est occupé du problème de Prachi au collège et a réussi à faire annuler sa suspension. Je voulais le remercier. Je suis à la maison. Il peut passer quand il veut. Allô? Oh, oui, je suis désolée, c'est juste que j'ai vu une personne étrange passer devant la maison. Et ça m'a fait... Je suis seule à la maison, tu comprends? Donc un peu effrayée. Oh, Sarita m'a raconté cette histoire de voleurs dans le quartier et des crimes qu'ils commettent. Et nos voisins ont été cambriolés. Je ne sais plus ce que je dis, désolée. Oh, non, ce n'est pas grave. C'est bon pour Monsieur Mera alors? Bien sûr. Merci. Oh, je ne pensais pas que ça allait marcher. Honnêtement, moi aussi. Oh, c'était juste génial. Oui. Tu n'es qu'un gros idiot. Prachi? Exactement. Comment quelqu'un peut être aussi beau, Shahana? C'est bon, ma chérie. Oui. Juste mon charme. Allô? Écoute, ne l'appelle pas chérie. Je peux savoir pour qui tu te prends, juste? Elle est comme une sœur pour moi. Je peux prendre des décisions pour elle. Mais tu es bien monté dans ma Jeep de ton propre gré, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Shahana? Recule, recule. Ne la touche pas, ne la fixe pas. Excuse-moi, mais moi je ne fixe personne, je suis un gentleman. Et de toute façon, je vais dire à toutes les filles de notre collège que moi, Ranbir Kohli, je ne flirtais pas avec elles parce que je les respecte. Je les respecte, n'est-ce pas? On va lui dire à toutes les filles qu'on connaît et ils verront que c'est la vérité. Tu feras un malheur. Encore une fois. Et j'ai réellement... Désolé. Du respect pour toi et tout ce que je voulais, c'est t'aider, Prachi. Je ne suis pas aussi maigre que ça. Je me sens capable de soulever un sac. Ce qui veut dire que je n'ai pas besoin de toi. D'accord. Oh. Est-ce que ça fait mal? On dirait que la fille forte a été blessée. Où est-ce que Ne ça me fait mal? touche pas, compris? Laisse-moi voir. Qu'est-ce que je pense de moi? Je sais ce qu'on pense de moi. Toutes les filles de l'école pensent que je suis un bel étalon. Et à partir de maintenant, je pense que je suis un super beau Roméo. Toi, dis-moi, ma jolie, t'en penses quoi? Tu es dégoûtant. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que toi tu penses de toi? C'est quoi ton problème, au juste? Je peux savoir pourquoi tu te comportes comme ça? C'est moi qui t'ai emmené ici. Je t'ai sauvé du principal. Et maintenant, tu me fais la leçon. Qu'est-ce qui cloche chez toi? Tu veux savoir? C'est toi mon problème. Tu sais ce qui me dérange vraiment? C'est que je déteste les menteurs. Et surtout toi, parce que tu mens toujours à tout le monde. Ton attitude est franchement agaçante. Tout ce que tu es est agaçant, tout en toi est faux. Et toi, tu penses que tu es l'épitome de l'honnêteté, hein? Quoi? Épitome? Et j'ai entendu cette réplique dans un film. C'est cool, hein? Quoi? Je suis sûre que ça ne veut rien dire du tout. Oh, madame l'enseignante, tu te crois super intelligente, toi. Dis-nous ce que ça veut dire. Vas-y. Ne t'éloigne pas du sujet. Le vrai problème, c'est que vous m'avez impliqué dans votre mensonge. Tu m'as fait mentir devant tout le monde, Ranbir. J'ai fait ce que je pensais être juste, Prachi. Pas comme toi, tu ne faisais qu'hocher la tête. Tu es stupide ou quoi? Je disais la vérité. Et la vérité nous aurait directement renvoyés chez nous, Prachi. Tu comprends? Nous sommes tous ici aujourd'hui grâce à moi. Tu as menti. J'aurais pu le faire en disant la vérité. Tu aurais pu demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Alors pourquoi être venu avec moi? Pour le bien de Shahana. C'est le plus gros mensonge que tu as pu dire de toute ta vie. Pousse-toi, on va y aller. Non, je ne veux pas. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai des anti-moustiques sur moi. Prachi? De l'anti-moustique? Est-ce qu'elle m'a traité de moustique? On dirait bien. Tout ça, c'est de ta faute. Arrête de rigoler. Si tu ne les avais pas proposé de les emmener, elles ne nous auraient pas créé d'ennui. La prochaine fois que tu veux aider quelqu'un, tu m'oublies. Compris? Y a plus de frères. Ce sera fini. Notre amitié sera terminée. Tu as compris, Ariane? Fini. Oh, chut. Je les ai vus sur la route et je leur ai proposé notre aide. Tu veux une invitation maintenant? Allez, viens. Je n'ai jamais vu Ranbir se battre avec une fille comme ça de toute ma vie. Bon, tu vas venir ou pas, Ariane? Gardons nos sacs dans la tente et allons au bureau du principal.
Ça ira, rejoignons la foule, personne ne saura que nous n'étions pas là. Restez normal. J'espère que c'est assez clair pour vous. Oui, monsieur! Mais comme vous êtes jeune, je suis sûr que vous allez enfreindre les règlements. Mais sachez que je fais ça pour votre sécurité et pas pour moi. Personne ne doit aller explorer l'endroit tout seul. Surtout dans la zone des collines. Vous entendez, je vous l'interdis. Sachez que le sol là-bas est glissant. Et si un étudiant glisse et tombe, cela pourrait nous causer énormément d'ennuis. Soyez prudents. Vous avez compris? Oui, monsieur! Je pense que c'est une bonne nouvelle. Cela signifie que nous pouvons emmener nos ennemis à cet endroit. Ils pourraient tomber, ça ressemblerait à un accident. Et c'est un moyen très facile de tuer quelqu'un. Ria, où étiez-vous? Je ne vous ai pas vu. Monsieur, nous étions ici depuis le début. Vous ne nous avez pas remarqués parce qu'on était à l'arrière. Tu as bien compris les règlements? Oui, monsieur, absolument. Donc l'un d'entre vous devra informer Prachi, Ranbir et leurs amis de tout ce dont on a parlé. Car ils étaient en retard, d'accord? Maintenant, rentrez dans vos tentes et reposez-vous. Nous avons organisé tout un programme pour que vous tous passiez une bonne soirée. Je suis sûr que vous allez adorer. Je sais très bien que c'était pas elle. Et pourtant, c'était bien elle. Le collier était dans sa poche. Je ne veux plus que tu te disputes avec Ria. Tu sais, ce n'est pas quelqu'un de méchant, elle est juste un peu têtue. Tu sais que Prachi et Shana seront là aussi? Alors s'il te plaît, ne provoque pas de bagarre cette fois. Essaie plutôt d'arranger les choses avec elle. Laisse tomber, on y va.